Je suis Anthony, éleveur laitier dans l'Indre. Je suis installé avec mon père en GAEC. J'ai 35 vaches laitières, dont un tiers qui ont le gène sans corne. Et j'estime que dans 3 à 4 ans, tout le troupeau sera composé de vaches naturellement sans corne. Ce qui m'a motivé à utiliser le gène sans corne pour mes vaches, c'est d'abord le bien-être animal, ne plus avoir de douleur lors de l'ébourgeonnage des génisses, ne plus avoir à y penser tout simplement, donc ça me fait une corvée et une charge mentale en moins. Et du point de vue économique, au niveau sédatif, analgésique, voire même chez certaines interventions du vétérinaire, une charge en moins à avoir en n'y pensant même plus. Un autre avantage du point de vue économique, c'est que les semences des taureaux sans cornes ne sont pas plus chères que les semences des taureaux conventionnels. Donc ça ne m'a pas fait de surcoût et c'est une bonne chose. Les adaptations que j'ai dû avoir avec le gène sans corne, c'est de simplement faire attention à la variabilité génétique des taureaux utilisés sans dégrader ma performance laitière et les autres performances associées à mes vaches et d'utiliser du génotypage pour m'assurer que mes génisses soient hétérozygotes ou homozygotes pour le gène, ce qui me permettra par la suite d'utiliser les bons taureaux sur celles-ci. Pour mon cas, j'ai voulu tout de suite avoir une descendance 100% sans cornes, donc j'ai privilégié des taureaux homozygotes pour le gène, qui me donnaient une probabilité de 100% de génisses ou de veaux sans cornes en règle générale. La principale problématique que j'ai eu à rencontrer a été justement la diversité génétique des taureaux proposés en étant homozygotes pour le gène, qui avaient des performances laitières, disons, moyennes. Maintenant, ça va mieux. Il y a plus de taureaux qui sont proposés, qu'ils soient homozygotes ou hétérozygotes, et sans constater de particularités négatives sur la descendance sans corne que j'ai eue. Pas de problème de morphologie ou de comportement, quel qu'il soit. Elles se comportent comme les vaches qui étaient cornues à la base. La simple différence, c'est qu'elles sont naturellement sans corne. C'est tout ce que j'ai pu constater par rapport à ça. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le gène sans corne, c'est juste faire attention aux éventuelles diversités génétiques des taureaux proposés, de bien connaître son troupeau, donc éventuellement de faire génotyper ses génisses ou ses vaches sur lesquelles il veut inséminer avec un taureau sans corne. D'y aller tout simplement, c'est une charge économique en moins, une charge mentale en moins et du bien-être animal en plus, tout simplement, donc allez-y.